ses mains, Sans comme une bille de bois dans ses mains. Les Les océans dans dans ses ses mains, le monde entier dans ses mains. C'est lui qui tient Tient nos vies dans dans ses ses mains, mains. comme une bille de bois Dans ses mains. Les les océans océans les met dans ses mains. Le monde entier dans ses mains. Oh, nous te bénissons. Merci. Toi qui tiens tout chaud dans tes mains, nous donnons gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous continuons toujours dans notre merveilleux livre d'Apocalypse. Et nous sommes aujourd'hui au chapitre 16. Au chapitre 16. Donc, nous allons demander à deux personnes de nous lire. La première personne va lire les versets 1 à 11. La deuxième personne, 12 à 20, 21. 1 à 11 et 12 à 21. Apocalypse 16, chapitre 1, verset 1 à 11. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et il devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es, et qui était, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fit donner de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Amen. Amen. La deuxième personne, à partir du verset 12. C'est affiché si quelqu'un veut lire. Je lis. Le sixième verset, ça coupe. Je lis la parole. Oui, on y va. D'accord. Le sixième verset, ça coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête,
Et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Mhm. Il est rassemblé dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le 7e versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, « C'en est fait. » Et il eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Mhm. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Amen. 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 Merci beaucoup, mes sœurs, pour cette lecture. Alors donc ici, comme nos 2 sœurs viennent de nous lire, on progresse dans le jugement que Dieu exerce sur la terre pendant la période de la tribulation. Et au chapitre 16, au chapitre 15, on a vu donc l'introduction, et au chapitre 16, on va voir donc les 7 jugements, les 7 derniers jugements que Dieu va exercer, et qui sont appelés les jugements, les 7 coupes de la colère de Dieu. Alors, pourquoi Dieu juge ce monde-là pendant cette tribulation? Dieu veut amener les hommes à revenir à lui. Il veut amener les hommes à la repentance. Il veut punir leurs péchés, mais les amener surtout à revenir à lui. Et on va voir que malgré tous ces jugements, les hommes vont continuer, vont persévérer dans le mal. Ça va être vraiment frappant. Mais Dieu, on va voir aussi qu'il est juste dans ce qu'il fait. Il est juste dans ce qu'il fait. Donc, au verset 1, il dit, « Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Donc, cette voix forte, c'est la voix de Dieu lui-même. Vous savez que le trône de Dieu est dans un temple au ciel. Vous voyez, le tabernacle que Dieu a dit à Moïse de construire, c'est l'image du tabernacle céleste. C'est exactement le modèle. Donc, le trône de Dieu est dans un temple. C'est pourquoi, quand Christ va venir sur la terre, l'une des premières choses qu'il va faire, il va construire un temple qu'on appelle le temple du millénaire. Et c'est dans ce temple-là que sera son trône, dans le lieu saint, que sera son trône. Et toutes les nations, chaque année, viendront à Jérusalem pour l'adorer comme le roi de toute la terre. Mais avant qu'il n'arrive, Israël va rebâtir le temple et l'Antéchrist, justement, entrera aussi dans ce temple, le temple qu'Israël va rebâtir, qu'on appelle le temple de la tribulation. Mais quand Christ va venir, il va détruire ce temple pour rebâtir, comme Zacharie a dit dans Zacharie 4, il va rebâtir le temple. Pourquoi? Je vous ai dit que quand vous voyez le livre d'Apocalypse, vous examinez en détail, vous voyez que l'élément central, c'est l'adoration, n'est-ce pas? Que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, c'est l'adoration. En fait, qui sera Dieu? Qui sera considéré comme Dieu? Qui on va honorer? Qui on va glorifier? On a vu le message éternel, l'évangile éternel que les anges nous ont montré dans le chapitre 14, que c'est Dieu, n'est-ce pas, le créateur de toutes choses, qui doit être craint, qui doit être glorifié, qui doit être adoré. Mais d'autres créatures, comme Satan et les 2 bêtes qu'il va susciter pendant la tribulation, pour amener les hommes, pour séduire les hommes, pour tromper les hommes, pour les pousser à l'adorer lui, à le considérer comme Dieu et à l'adorer. Oui. Donc, cette voix-là, qui est la voix de
du Seigneur lui-même, vient du temple, et il va donner un ordre aux 7 anges, ce sont vraiment des anges très puissants. Il dit, allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc, les coupes, c'est une image, en fait, la coupe, ça veut dire la souffrance. Donc, c'est des coupes de jugement que Dieu va exercer. Et sa colère, vous savez que Dieu est un Dieu d'amour, mais il est un Dieu de justice. Et dans sa justice, quand il est vraiment en colère, il est irrité contre le mal, son jugement s'exerce. Vous voyez, la Bible l'appelle un feu dévorant. Il est un feu dévorant. Et vraiment, c'est un aspect de son caractère que ce n'est pas bon à l'homme de voir. Quand Dieu est en colère, c'est vraiment quelque chose d'extrême. Et vous voyez, l'enfer qui est créé, vous voyez, même le séjour des morts, tout ça, c'est le lieu de souffrance. Et ce n'est pas le plan de Dieu que l'homme aille là-bas. C'était créé pour le diable et ses anges. Malheureusement, nous les hommes, comme on refuse d'écouter Dieu, on est exposé au même jugement. Alors, regardez le premier jugement, la première coupe, verset 2. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Vous voyez ce qu'on venait juste de dire. Oui. Donc, le premier jugement, c'est d'en faire des plaies. L'ulcère malin, donc l'ulcère, les plaies de la peau. Donc, un ulcère malin, vraiment, qui va faire très mal, qui est douloureux, qui va frapper les hommes. Tous ceux qui avaient la marque de la bête, pour dire qu'en fait, ils reconnaissent la bête comme leur Dieu, ils adorent la bête et ils honorent son image. Vous voyez? Donc, le premier jugement. Je vais regarder. Oui. Oui, oui. Notre frère affiche au fur et à mesure les passages. Donc, ça peut aussi, il le fait aussi de façon imagée pour que le Seigneur le bénisse. Donc, ici, c'est ça. Donc, le premier jugement, ce sont des plaies. Alors, ça vous rappelle aussi ce qui s'est passé en Égypte, n'est-ce pas? On peut rapidement le lire. Exode 9 à 11. Exode, donc le deuxième livre, Exode chapitre 9, verset 9 à 11. On va faire en fait le parallèle, on va comparer ces jugements-là avec ce que Dieu a infligé à l'Égypte du temps de Pharaon, qui refusait de laisser aller son peuple. Donc, Exode 9 à 11. On va aller rapidement pour les lectures, pour ceux qui peuvent. Donc, regardez un peu ce passage-là. Exode 9 à 11. Oui, tu peux aller. Exode 9 à 11. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte, et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel, et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, vous voyez, la même chose, et Moïse a exercé le même jugement sur sur l'Égypte. Il refusait de laisser partir Israël. Et Dieu il a pris la cendre, Dieu lui a dit, prends la cendre, jette. Et c'est devenu, cette cendre-là s'est propagée et ça a formé des boutons sur le corps. Et ça, ces boutons se cassent, ça devient des plaies. Vraiment, c'est horrible, horrible. Il y a des plaies, vous avez vu, si vous avez vu des plaies comme les ulcères de brûlure, ce sont des plaies vraiment graves sur la peau, qui sont très profondes, qui font très mal. Et c'est très, très, très douloureux. Donc, c'est un jugement de Dieu pour juger donc tous ceux qui reconnaissent la bête comme leur Dieu et qui adorent son image. Le deuxième jugement, la deuxième coupe, verset 3, dit le second ange versa sa coupe dans la mer. Elle devint du sang, comme celui des morts, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Donc ça, c'est le deuxième jugement. Donc il verse
sa coupe, donc il étend sa main, il verse la coupe, et donc là, cette colère-là, et tout ça va devenir du sang de mort. Donc du sang, imaginez-vous le sang d'un cadavre, quelque chose vraiment qui est très, 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 très nocif. Et tous ceux tous les êtres qui vivaient dans la mer là, vont périr. Ça nous rappelle aussi le même jugement que Dieu a exercé sur l'Égypte. Si on prend le chapitre 7 de Exode, on peut regarder Exode 7 à partir du verset 19. On peut lire à partir du verset 19. Exode 7 à partir du verset 19. Exode 7, Je lis verset pas 19. tous. Ok, allez-y. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur les rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Donc, le sang, on va le voir tout à l'heure, que c'est aussi une façon de juger le sang qu'ils ont versé, le sang des saints et des prophètes qu'ils ont versé. Mais au temps des Égyptiens, c'était, ils croyaient au Dieu du Nil, le démon qui contrôlait le Nil. Et donc, Pharaon, tout le matin, allait adorer ce Dieu-là. Il allait au bord de la lune pour se prosterner. Et Dieu a jugé cet esprit-là en transformant toutes sortes d'eau en sang. Donc, ça devient imbuvable. On ne peut pas boire cela. Et c'est la même chose qu'il fait ici. Donc, vous voyez qu'il y a une similarité entre ce qu'il a fait dans le passé et ce qu'il va faire pendant le temps de la tribulation. Le troisième ange, verset 4. Le troisième versa dans sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et il devint du sang. Donc, le premier jugement, le deuxième jugement, c'était dans la mer. Le troisième jugement, maintenant, c'est les sources d'eau, donc l'eau qu'on doit boire. Donc, tous les êtres qui sont à l'intérieur vont périr. Imaginez-vous, on n'est plus, en fait, d'être vivant, on n'est plus de poissons. On est tout ce qui est dans la mer, comme dans les rivières et tout est mort. Alors, comment on va vivre pendant cette période-là? Il y aura de gros problèmes d'alimentation, puisqu'il n'y a plus de poissons. Verset 5. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, donc l'ange qui contrôle les eaux, vous voyez, tout cela, Dieu est un Dieu vraiment parfait. Les anges qui contrôlent même des eaux. Donc l'ange qui contrôle les eaux dit, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Amen. Amen. Donc ici, l'ange reconnaît que ce que Dieu a fait, il a eu le droit de le faire et ce qu'il a fait est juste. Ce n'est pas une décision unique, ce n'est pas la méchanceté parce qu'il veut détruire les êtres, les animaux et les hommes, donc il verse des coupes de colère sur la terre pour faire du mal. Non. Donc il dit, tu es juste, toi qui es et qui étais, donc toi qui es éternel, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Donc il est juste dans ce qu'il fait. Vous voyez? Dieu la Bible nous dit, on peut même lire deux versets. Lisons Psaume 119, verset 137 pour compléter ce verset 5 là. Psaume 119, verset 137. Et Jérémie 51, 56. Psaume 119, 137, Jérémie 51, 56. Psaume 119. Verset 137. 137.
Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Amen. 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 Ces jugements sont équitables. Ça veut dire qu'ils ne nous donnent que ce que nous méritons. Amen. Voilà. Amen. Son jugement est proportionnel au mal qu'on fait. C'est Il ça. ne donne pas plus, il ne donne pas moins. Oui, c'est comme le symbole de la balance. Donc, le jugement correspond à la faute qui est commise. Regardez Jérémie 51, 56. Jérémie 51, verset 56. Oui, le dévastateur fond sur elle, sur Babylone. Les guerriers de Babylone sont pris, leurs arcs sont brisés. Car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paye à chacun son salaire. Amen. Amen. Il juge chacun selon ses œuvres, il paye à chacun son salaire. Oui. Donc, ceux qui vont aller dans le séjour des morts, et plus tard, après le jugement dernier, être mis dans l'enfer, c'est la juste rétribution de leurs œuvres. Voilà. La juste rétribution de leurs œuvres. Donc, Dieu juge chacun selon ce qu'il aura fait. Si tu fais le bien, tu rendras le bien. Si tu fais le mal, tu rendras le mal que tu as fait. Amen. 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 Et regardez le verset 6. Il dit, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Donc, ils ont versé le sang des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Donc, Dieu tire vengeance. Il dit que l'Éternel se venge. L'Éternel se venge. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, le sang des saints, le sang des témoins de Christ qui a été versé sur la terre, Satan a poussé les hommes à commettre ces crimes, à les tuer. Dieu se venge parce que c'est sa créature. On ne peut pas impunément tuer des êtres humains et pensant qu'on va s'en sortir. Non, ce n'est pas possible. Vous voyez, aujourd'hui, commettre le crime semble un jeu aujourd'hui. Combien de personnes sont massacrées dans beaucoup d'endroits dans le monde par jour? Oui. Si vous ajoutez à ça tout ce qu'il y a comme avortement, le sang qui est versé, qui crie à Dieu, c'est vraiment horrible de doter la vie à quelqu'un. C'est vraiment horrible, 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 horrible. Vous voyez, la dernière fois, le meurtre de George Floyd aux États-Unis, vous voyez tout ce que ça crée comme émoi dans le monde. Voilà. Donc, on ne peut pas verser le sang d'un être humain. C'est sacré. La vie humaine est sacrée. On ne peut pas jouer avec la vie d'un être humain, sous quelque forme que ce soit. Et Dieu tire vengeance de cela. Et à plus forte raison, ses propres enfants et ses prophètes. Oui. On a vu au chapitre 11 que les deux prophètes, les deux témoins là, ont été tués par l'Antéchrist. Et tous ces saints-là qui ont été tués, qui ont été massacrés, persécutés et tués, Dieu tire vengeance. Donc, ces jugements sont justes. Ces jugements sont justes. Tous ceux qui ont fait ça, il va leur donner. Donc, il leur donne ici du sang à boire. Comme vous aimez boire le sang des autres, vous buvez aussi tout le sang là, maintenant. Donc, il leur donne ce jugement-là. Ils en sont dignes. Ils en sont dignes, ils le méritent. Amen. Amen. Le verset 7. Et j'ai entendu l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. La même chose. Voilà. Et je confirme encore le verset 5. Ici, l'autel, donc c'est tout ce qui, si vous vous rappelez, au chapitre précédent, au chapitre 6, on a vu que les âmes de tous ceux qui avaient été décapités, là, ils étaient sous un autel. Donc, l'autel, c'est le lieu d'adoration, mais aussi c'est le lieu où on offre un sacrifice. Donc, c'est une image ici pour dire que tout cela, leur vie a été sacrifiée à cause de leur témoignage pour Christ. Donc, eux aussi, ils disent, oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements. Parce que si vous vous rappelez, au chapitre 6, ces personnes-là disaient, jusqu'à quand, Seigneur, tu vas rendre justice, n'est-ce pas? Je vais vous le lire. Voilà. Apocalypse 6, je vous lis juste le verset 9 à 10. Il dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant,
Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Amen. Amen. Donc, ces personnes qui ont été tuées là, leur âme crie vengeance. Voilà, on nous a tués, on n'a rien fait de mal, on a juste rendu témoignage que tu es le Dieu vivant, le Dieu saint, et que tout le monde doit te craindre et t'adorer. Et à cause de cela, on nous a tués. Toi aussi, tire vengeance de cela. Donc, Dieu est en train d'exercer le jugement pour répondre à ce qui... C'est juste, c'est juste. Amen. Amen. Le quatrième ange, verset 8. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux et ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Amen. Donc, ça c'est le quatrième jugement. Donc, le quatrième ange verse sa coupe sur le soleil. Et donc, on voit que il va y avoir une grande bouffée de chaleur, une grande chaleur sur la terre, et cette chaleur va étouffer les hommes, et les hommes vont commencer à mourir et même être brûlés par la chaleur, une si grande chaleur qui va se répandre sur la terre. Oui. Et ce qui est dit ici, verset 9, il dit, il blasphémait le nom de Dieu qui a autorité sur ses fléaux. Et Dieu juge le péché que les hommes ont fait. Mais au lieu de se repentir, ils continuent encore à dire des paroles de blasphème, à maudire Dieu. Puisqu'ils ont déjà le signe sur la tête, donc ils sont perdus. Voilà. Mais donc, en fait, ici, tous les habitants de la terre, c'est vrai qu'il y a ceux qui l'adorent, généralement, et tous ceux qui l'adorent, mais certainement aussi d'autres qui n'ont pas encore reçu. Mais en tout cas, tous ceux qui sont sur la terre, beaucoup parmi eux, au lieu de se repentir, mais ils se rendent compte que c'est Dieu qui est en train de les juger. Mais au lieu de se repentir, ils continuent à blasphémer, à le maudire, à dire qu'il est injuste et il est méchant. Pourquoi il leur envoie ces mots? Vous voyez? Et il a dit que Dieu a autorité sur ces fléaux. Donc, c'est lui qui les envoie. Si vous vous repentez, il va arrêter d'envoyer ces mots, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Amen. Il blasphémait le nom de Dieu qui a autorité sur ses fléaux et il ne se repentir pas pour lui donner gloire. Donc, c'est vraiment ça, la réalité d'un cœur qui est au milieu même d'une souffrance extrême. Au lieu de se repentir, de reconnaître que ce que je fais n'est pas bon et revenir à Dieu, on continue à s'enfoncer et à plutôt accuser Dieu. Vous voyez, c'est vraiment l'image même de tous les hommes tels que nous sommes depuis la chute. L'homme ne reconnaît pas ses fautes. L'homme ne reconnaît pas ses fautes. Oui. On va dire non, si mes choses ne marchent pas, c'est les sorciers. C'est vrai qu'il y a des choses que le diable fait, voilà, par la sorcellerie et tout. Mais très souvent aussi, nous-mêmes, nous ouvrons des portes. Et Dieu veut qu'on se repente. Mais les hommes ne veulent jamais reconnaître leur tort. Ils cherchent toujours un bouc émissaire. C'est l'autre qui a fait, c'est telle personne. Oui. Ici, vous voyez un exemple pratique. Les hommes qui adorent la bête, qui énervent Dieu, Dieu les juge et au lieu de se repentir, ils continuent à le maudire, à lui donner gloire. Le cinquième ange versa au verset 10 sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres et les hommes se mordaient la langue de douleur et ils blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs essais et ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ça continue encore. Ici, donc, Dieu va frapper encore la terre par les ténèbres. Ça vous rappelle exactement ce qu'il a fait en Égypte. Donc, on va juste lire ce qu'il a fait à Pharaon et on va revenir. Donc, Exode 10, 21 à 23. Exode 10, 21 à 23. Ta Victoire va nous aider. Exode 10, Oui, 21 à 23. Exode 10, versets 21 à 23. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher.
Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Amen. 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 Donc on voit que Dieu envoie cette ténèbre-là sur le trône de la bête, donc là où en fait le siège de son royaume, il va établir son royaume, il va avoir sa capitale, donc à partir de laquelle il va exercer son contrôle sur le reste de la terre. Donc cet endroit-là, Dieu envoie les ténèbres, vraiment un contrôle total. Oui. Dieu a le contrôle de tous les éléments de la nature, que ce soit le vent, que ce soit l'obscurité, que ce soit la pluie, que ce soit les grêles, que ce soit tout ce qu'il y a, qu'on appelle l'Éternel des armées. Il peut utiliser tout ce qui a à son pouvoir pour juger et pour amener les hommes à se repentir. Malheureusement, on voit qu'on dit qu'ils blasphémaient le Dieu du ciel. Ils savent que c'est Dieu qui envoie ce jugement, mais au lieu de se repentir, au contraire, ils vont le maudire. Ne se repentir pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Pourquoi, malgré tous ces jugements, on voit que les hommes refusent de se repentir? À quoi c'est dû, à votre avis? Oui. Parce qu'ils se sont livrés au diable, donc ils sont déjà endurcis dans leur péché. C'est l'endurcissement. Amen. Amen. C'est l'endurcissement du cœur. Et à un moment donné, le cœur devient, c'est une image, comme un caillou dur. Donc, pour que l'eau rentre, c'est difficile. Vous voyez, Dieu nous donne, c'est pourquoi le Saint-Esprit est venu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu nous convainc, n'est-ce pas, de péché, de justice et de jugement. Quand l'Esprit de Dieu vient, il te dit, voilà, il te montre ta vie. Il dit, voilà ce que tu fais, voilà les œuvres que tu fais. Ces œuvres-là te condamnent. Si tu te repens, que tu viens à Christ, il va te sauver. Mais si malgré tout cela, on persévère, à un moment donné, Dieu retire sa main et c'est maintenant pratiquement très difficile, voire impossible à l'homme parce qu'il est endurci. Il est endurci. Il croit que ce qu'il fait est bon. Ouais, non. Il est convaincu que ce qu'il fait est bon. Le fait d'adorer le diable, il va trouver que c'est normal. Ouais. La Bible dit que dans les derniers temps, les hommes vont appeler le bien mal et le mal bien. Donc une confusion totale. Ouais. Et parce que les hommes seront contrôlés par le diable. Et comme Satan ne peut pas se repentir, c'est son caractère en fait qui va imprimer aux hommes. Voyez, non, la rébellion qui est dans le cœur de l'homme. Donc, quand Dieu nous appelle à la repentance, on doit se repentir parce que si on persévère, à un moment donné, notre cœur va s'endurcir et ça va être difficile de revenir. Le 6e jugement, le verset 12. Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. On va continuer à lire un peu. Je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alors ici, il y a une situation donc, qui va apparaître à partir du 6e jugement, c'est que l'Euphrate, qui est ce grand fleuve-là, qui coule entre la Syrie, la Turquie, il y a 3 pays en fait, mais c'est au nord, en fait, au nord d'Israël, c'est la frontière en fait qui sépare Israël avec les autres pays du territoire, la limite du territoire qu'il a donné a promis à Abraham. Donc ce grand fleuve-là va tarir. Et si l'Euphrate tarit, ça laisse un grand passage, vous voyez, aux troupes, aux armées qui vont venir. En fait, ça va être les armées de l'Antéchrist qui vont venir pour le grand combat qui est appelé ici le grand jour du jugement. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On voit que, on dit de la bouche du dragon, donc de Satan lui-même, de la bouche de la bête, donc de l'Antéchrist et du faux prophète,
il y a des esprits impurs qui sortent, qui sont semblables à des grenouilles. Donc, ce sont des démons en fait qui vont sortir, qui vont libérer. Donc, on se rend compte que ces êtres-là sont vraiment possédés de mauvais esprits. Oui, non. Satan lui-même, donc rempli de toutes sortes de mal, le faux prophète également et l'antéchrist. Donc, ils sont remplis de tous ces esprits et ils vont libérer ces esprits-là. Ce sont des esprits donc, qui vont aller faire des produits, des faux miracles pour tromper les hommes et les attirer à eux pour les conduire en fait vers ce lieu-là. En fait, ils vont aller vers Israël. Ces armées-là vont donc aller vers Israël. Et on va le voir au verset 16. L'objectif, en fait, c'est d'aller dans un lieu qu'on appelle Armageddon. Donc, pour mener la guerre, c'est ça la dernière guerre. Vous savez que Satan sait très bien que dès le moment où l'Antéchrist commence son règne, c'est 7 ans qu'il aura, pas plus, pas moins, pour que Jésus revienne. Donc, quand il va voir qu'il s'en va vers la fin de son règne, ouais, il libère des démons pour séduire encore plus de monde sur la terre, les rois, les dirigeants, et il va rassembler ces armées-là pour converger vers Israël. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est là que Jésus va descendre. Ouais. Alors donc, il pense qu'en allant là-bas, il peut chercher à combattre, parce que les deux objectifs, c'est ça, c'est d'abord Israël. S'il n'arrive pas à détruire Israël, il va vouloir dire que, bon, je vais m'attendre à Christ lui-même. Vous voyez, le trio qu'on a vu là, le trio satanique là, Satan lui-même, le dragon, le faux prophète et la bête. Le dragon, c'est Satan, donc il s'oppose à Dieu. Il se dit qu'il est Dieu, donc il s'oppose à Dieu. L'antéchrist s'oppose à Christ, ce qu'on appelle le faux Christ. Et le faux prophète s'oppose au Saint-Esprit. Vous voyez, donc, comme les trois personnes de la divinité, Satan aussi met en place un trio démoniaque pour s'opposer au Père, pour s'opposer au Fils, pour s'opposer au Saint-Esprit. Oui. Donc, il rassemble tous ces gens-là pour le combat. Donc, bien aimé, Dieu a prévu juger ce monde. Et c'est vraiment, on va vers la fin de la tribulation. Et donc, tout converge pour un grand combat que Satan prépare. Il va amener vers Israël tous ces grandes armées. Imaginez-vous ces grandes armées qui vont être là pendant ce moment-là, avec tout leur armement, de toutes sortes d'armements que vous pouvez vous imaginer. Tout cela pour détruire Israël. Et aussi pour contrer la venue de Christ. C'est les deux objectifs. Vous allez voir, on va se rendre compte quand on va lire le chapitre 19 qu'il va échouer encore. Amen. Il va échouer. Il va pousser donc les hommes à aller à cette guerre-là, la guerre d'Armageddon. Donc je peux même anticiper en voyant le verset 16, il dit, il rassemblait dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc Armageddon, en fait, ça signifie, il y a arme et puis Megiddo. Arme, c'est la montagne. Donc Megiddo, c'est la destruction. Donc ça signifie la montagne de destruction. C'est une grande vallée entre la Galilée et puis la Samarie. C'est une très grande vallée. La région existe encore aujourd'hui, très vaste, une grande plaine. C'est là, en fait, que les armées du monde vont se retrouver pour ce grand rendez-vous de la guerre finale que Satan va vouloir livrer contre le peuple de Dieu et contre Christ. Le verset 15, il dit, « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Donc, ici, c'est un avertissement de Jésus lui-même. Le Seigneur nous dit ici, « Je viens comme un voleur. » Là, il a déjà parlé de ça dans Matthieu 24. Il a dit, je viens exactement comme un voleur. Il a dit, je viendrai de façon inattendue. Heureux celui qui veille. Donc, veiller sur sa vie, veiller sur sa relation avec Christ, se garder dans la pureté, se garder de mal de ce monde. Il garde ses vêtements, donc il garde son cœur pur, il se répand, il abandonne le mal, il lutte chaque jour pour honorer Dieu dans sa vie. Et pour que quand Christ vienne, il puisse être vêtu d'une robe glorieuse, symbole de sa justice parfaite, qui ne soit pas rejeté dans la honte, donc dans la condamnation. Donc ici, c'est un avertissement qui nous donne à nous tous de nous préparer pour son retour. Parce que quand on verra ça, quand on verra les armées qui vont converger vers Jérusalem pour le grand affrontement, la grande guerre, on sait que Christ est à la porte.
que c'est pratiquement fini et qu'il ne reste que quelques temps pour qu'ils viennent sur la terre. Le verset 17. Le septième ange va verser sa coupe. Le septième versa sa coupe dans l'air et sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Donc, comme pour dire, ça y est. C'est maintenant, voilà, ça y est. Donc, le dernier jugement va s'opérer à partir du verset 18. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Donc, ici, le septième jugement, il va avoir le plus grand tremblement de terre que le monde n'ait jamais connu. Imaginez-vous, déjà avec les petits tremblements de terre, ce que ça crée comme dégâts. Imaginez-vous un tremblement de terre qu'on n'a jamais eu. Donc, c'est vraiment un jugement terrible, 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 terrible. Il va encore emporter des millions de personnes. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone, la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Donc ici, il y a un autre mot, Babylone. En fait, c'est le gouvernement terrestre qui est opposé à Dieu, conduit par l'Antéchrist. C'est ses adorateurs, ce système économique, politique et religieux, là, c'est ça qu'on appelle le Babylone. Donc le monde anti-Dieu, le monde opposé à Dieu, le gouvernement qui va être sur la terre ici, conduit par Satan sous la direction de l'Antéchrist. Donc c'est ça, en fait, qu'on appelle Babylone. Donc, ça nous rappelle, en fait, le royaume de Babylone avec Nebuchadnezzar, ce grand roi puissant qui dominait la terre. Donc, c'est le royaume, en fait, de l'Antéchrist qui est appelé ici Babylone. Lui et ses adorateurs, son système économique, politique, tout ce qu'il va faire pour contrôler, pour diriger le monde, là. C'est ça qui est bien Babylone. Et donc, c'est souverain de Babylone pour lui donner la coupe de sa colère, l'ardent de sa colère. Donc, il va juger ce système-là, ce monde rebelle contre lui. Et ça, c'est à partir du verset 17, chapitre 17 à 18, qu'on va voir en détail la chute. Donc, la destruction finale, en fait, de l'empire ou du royaume de l'Antéchrist sur la terre. Donc, le chapitre 17 à 18. Dieu va mettre fin, en fait, au règne de l'Antéchrist, qui a commencé, vous vous souvenez, depuis le chapitre 13 et 14. Donc, l'Antéchrist a pris le contrôle de la terre et il a fait beaucoup de mal. Il a massacré, il a conduit les gens dans le péché, dans le mal, dans l'idolâtrie, dans l'immoralité. Et donc, Dieu a continué à apporter son jugement pour les punir, mais pour les amener aussi à la repentance. Verset 20. Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Donc, même les tremblements de terre ont ébranlé les montagnes. Les îles, on ne se retrouve plus. Et donc, il y aura une confusion aussi bien sur la terre que dans les eaux. C'est vraiment un tremblement de terre qui va pratiquement réorganiser toute la terre. On ne retrouve même plus les îles. Les montagnes sont ébranlées. Oui. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient 1 talent. C'est vraiment au moins des dizaines de kilogrammes. Hein. C'est très lourd. Tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémaient Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Donc, voici encore les blasphèmes continuent malgré le jugement. Et ça nous rappelle le même jugement il y a eu lieu en Égypte aussi, par la grêle. Si vous lisez Exode 9, 23 et 24, on pourrait le voir. Donc, Dieu avait déjà jugé l'Égypte avec cela. Donc, en fait, ici, Babylone aussi, vous pouvez aussi l'appeler l'Égypte. Voilà, c'est une image. L'Égypte, donc, le roi Pharaon, et donc ce système politique-là, ce système économique aussi qui exploitait les enfants de Dieu, qui persécutait les enfants de Dieu et qui dominait la terre, puissante armée, c'est exactement ce qui va se passer à la fin des temps avec le royaume que l'Antéchrist va conduire. Il sera opposé à Dieu, qui va blasphémer Dieu, qui va détourner les hommes de Dieu pour l'adorer et qui va tuer, persécuter les saints. Vous voyez donc présenter les sept coupes de la colère de Dieu. Donc, à chaque fois, donc c'est les fléau après fléau, jugement après jugement, graduellement, mais on voit qu'à la fin, c'est encore plus terrible avec ce tremblement de terre qui va encore causer des millions et des millions de morts, qui va vraiment amener un jugement terrible sur la terre.
Donc tout cela, Dieu juge les hommes pour leur rébellion, pour leur persécution des saints, pour leur blasphème. Et c'est une justice qui est rendue. Il rend justice, il est le Dieu de justice. Et c'est véritable. C'est véritable, comme plusieurs fois il a été dit au verset 5 au verset 7. Que ces jugements sont véritables et justes. Donc, on voit que le Dieu compris, il est un Dieu d'amour, mais aussi il est un Dieu de jugement. Donc, pour éviter son jugement, c'est de se soumettre à lui, de l'adorer, de le craindre et de lui donner gloire. C'est tous ceux qui se détournent de lui et qui préfèrent suivre le diable. À la fin, le jugement va s'abattre sur eux. Que le Seigneur nous garde, sa grâce soit sur nous, qui bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais aussi certainement laisser la parole s'il y a des choses, peut-être des précisions ou des questions par rapport aux 7 fléaux. La personne qui dirige. Qui dirige aujourd'hui? C'est Diane. Ah, excusez, je n'avais même pas vu que j'étais sur mieux. Je disais, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va prier. Amen. S'il n'y a pas de questions, on va prier pour ce que nous venons d'écouter de suite. Tous ces fléaux-là. Pour ne pas participer à ça, bien aimé, le premier convoi est mieux. Vivre dans la sanctification pour être enlevé. Amen. Amen. Ce n'est pas des choses qu'il faut vivre pour voir ça. En tout cas. Tous ces flots, cet après-midi, j'étais arrêtée puis je regardais le vent.